Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédictions soient sur son prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Sur le chemin du retour vers Médine, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait décidé d'exécuter 2 prisonniers qui furent tués. Le premier était An-Nadr ibn al-Harith et le second Uqba ibn Mu'ayt, 2 figures infâmes de l'histoire des premiers temps de l'islam qui n'ont récolté que ce qu'ils ont semé. La troupe musulmane triomphante arrive à Médine le mercredi du mois de Ramadan. Une fois dans la cité, il répartit les prisonniers sur ses compagnons et leur recommande de les traiter avec bienveillance et respect et qu'ils fassent preuve de compassion avec eux, comme il en découle du principe de clémence et de tolérance qui caractérise notre religion. C'était juste une procédure transitoire avant la sentence définitive qui fit l'objet de divergences entre les compagnons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les consulta sur le sort qui leur sera réservé. Devait-il les tuer ou exiger le paiement d'une rançon? Devrait-il les libérer car il n'y avait pas un code dans ce cas? S'il les libère contre le versement d'une rançon, ils risquent de prendre leur revanche aux musulmans éventuellement. S'il leur donnait leur mise à mort, ils risquent de provoquer la haine dans le cœur de leur famille, une haine qui serait difficile de dissiper. Il décida donc de consulter ses compagnons les plus proches, qui eux-mêmes n'étaient pas unanimes sur la décision finale. Il écouta d'abord Abu Bakr et Omar. Il écouta même l'avis de Abdallah ibn Ruwaha, qui n'était pas différent de celui de Omar ibn al-Khattab. Abu Bakr, qui donna une réponse chargée de sagesse et d'altruisme et caractérisée par sa subtilité et sa finesse d'esprit, prenant en considération les liens de famille et l'intérêt qu'on peut en tirer de cette transaction, il dit: Ô messager d'Allah, ces captifs sont issus de la tribu de Quraysh, dont certains ont des liens de parenté avec nous. Certains ont des pères, des enfants, des oncles, des cousins, des frères parmi nous, et d'autres sont liés par des liens de parenté plus éloignés. Par grâce, relâche-les ou exige une rançon contre leur libération. C'est de l'argent utile qui servira à soutenir notre société musulmane. Enfin, j'espère qu'Allah guidera leur cœur vers le droit chemin de la vérité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se mura dans un silence méditatif, puis il dit: Qu'en penses-tu, ô Ibn al-Khattab? Ce fut donc le tour de Omar ibn al-Khattab de donner son avis. Cet homme connu pour sa rigueur et son caractère impitoyable mais imprégné de justesse et de droiture. Vous allez voir que, en outre ces qualités, qu'il a une clairvoyance subtile. Il donna un point de vue différent de celui de Abu Bakr. Rappelant les méfaits qu'ils ont commis, il dit: Ô messager d'Allah, ces captifs sont les ennemis d'Allah. Ils t'ont démenti, ils t'ont combattu et t'ont chassé de chez toi. Je te propose donc de les faire exécuter par décapitation. Ces grosses têtes de la mécréance et de l'égarement. Cette décision est digne de renforcer l'islam par Allah et porter un coup dur aux polythéistes. Il ajouta: Mais je pense que tu devrais m'autoriser aussi d'exécuter un parent, autoriser Ali d'exécuter Uqayl et donner le feu vert à Hamza d'exécuter son frère, jusqu'à ce que Allah sache qu'il n'y a pas de trêve dans nos cœurs pour les polythéistes. Ce sont leurs chefs, leurs dirigeants et leurs commandants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se tut et ne répondit point, se contenta de détourner son visage de lui, voulant peut-être cacher son dissentiment. Puis il répéta sa phrase. Il a dit aux gens, c'est-à-dire aux compagnons: Allah vous a donné le pouvoir sur ceux qui étaient vos frères hier. Alors Omar ibn al-Khattab se leva et dit d'un ton sec et résolu, comme si c'était la dernière sentence. Il répéta: Ô messager d'Allah, décapite-les. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui et répéta sa phrase à ses compagnons, comme s'il acquiesçait pas la proposition d'Omar ibn al-Khattab et voulait un avis plus tolérant. Abdallah ibn Ruwaha n'était pas des moindres. Il a dit au messager de Dieu: Mets-les carrément dans une vallée et brûle-les au feu de bois. Abu Bakr insistait quant à lui à demander la miséricorde du prophète et de lui rappeler les liens de parenté qui relient les captifs aux musulmans et de souhaiter leur conversion si au moins ils préserveraient leur vie. Le prophète Mohammed loua ces 3 propositions, voyant dans celle d'Abu Bakr le jugement du prophète Ibrahim et du prophète Isa, dans la proposition d'Omar ibn al-Khattab les qualités du prophète Moussa et dans celle de Abdallah ibn Ruwaha
les qualités de Noé. À chaque fois, le prophète Mohammed cita des passages du Coran pour justifier ses dires. Le prophète Mohammed rentra chez lui, s'enferma et cogita sur le point de vue exposé par Abu Bakr. Comme il est un homme de conciliation et de tolérance, un homme de pardon et de pitié, et de piété aussi, il a agi privilégiant ainsi la vie et la pitié à la mort. Il a donné son assentiment sur ça, excluant la décision de Omar ibn Khattab. Et pour joindre l'utile à l'agréable et tirer profit de cette transaction, l'argent gagné des rançons contribuait à aider les musulmans, comme il a dit Abu Bakr as-Siddiq. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala révéla un verset venant réprimander le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le choix qu'il a fait. Le lendemain, Omar raconta, il dit, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai trouvé assis en compagnie de Abu Bakr et ils étaient en train de pleurer tous les deux. Il voulait savoir pourquoi. Il a dit, ô messager d'Allah, dis-moi ce qui te fait pleurer, toi et ton compagnon. Si je comprends pourquoi je pleurerai moi aussi pour vous, et si je n'en trouve aucune raison, je ferai semblant de pleurer pour vous aussi. Une réponse qui fait preuve d'empathie pourtant connue pour son caractère ferme et inflexible, mais qui renferme une bonté sans borne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que son chagrin découle de la décision de prise de rançon et le châtiment relatif à cette décision, un châtiment qui lui a été présenté de très près, faisant référence à un châtiment réservé au châtiment en question, réservé à la prise de rançon contre la libération des captifs. Ça veut dire que cette décision mérite un châtiment, ce qui témoigne d'une réprobation divine révélée sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut dire que l'avis de Omar était plus juste? De toute façon, il n'a pas tort. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala révéla après Bismillahir Rahmanir Rahim ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. Traduction explication. Ça veut dire un prophète n'a pas ou il lui appartient pas de capturer ou de retenir des prisonniers ou de détenir des captifs avant d'avoir prévalu sur le terrain de combat, c'est-à-dire avant d'avoir mis les mécréants hors de combat, sur la terre ou sur le terrain de combat. Il n'a pas le droit de capturer des prisonniers ou des détenus qu'après avoir éliminé un grand nombre de combattants ennemis. Vous convoitez les biens d'ici-bas, en parlant des croyants. Si vous cherchez l'argent de la rançon, ça veut dire que vous convoitez les biens d'ici-bas. Mais Dieu veut l'au-delà pour vous, car Dieu est puissant et sage. C'est-à-dire, il n'est ni permis, ni convenable pour le messager d'Allah, après qu'il ait combattu les mécréants qui voulaient éteindre la lumière d'Allah et n'interdira jamais sa religion, de se précipiter à faire des prisonniers et de les garder vivants dans le but de les échanger moyennant argent. En effet, c'est une décision moins radicale comparée à la décision de les exécuter, comme Omar ibn Khattab a suggéré, et d'éradiquer leur mal, car s'ils restent en vie, ils continueront à présenter une menace vivante. Le mieux donc est de ne pas les faire prisonniers. Puis Allah subhanahu wa ta'ala rendit licite le butin ainsi que la prise d'otages contre rançon libération gracieuse, en abrogeant le verset précédent. Donc les musulmans se concertèrent sur finalement la libération des otages contre rançon, et l'inquiétude qui habitait l'esprit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le quitta, alors il leur pardonna et accepta la rançon. Il dit, et Dieu Tout-Puissant révéla, n'eût été un décret antérieur de Dieu, vous auriez été touchés pour ce que vous avez pris, jusqu'à la fin du verset Al-Anfal, verset 68, et finalement il décida de favoriser la position d'Abu Bakr. Les prisonniers furent traités humainement. Dans ce cas, je me permets de changer l'appellation et parler désormais d'otages. Les otages sont classés selon leur valeur marchande, ici dans ce cas, qui est déterminée par leur rang social. La valeur de la rançon se situe, et le prophète l'a situé entre 4000 onces au maximum et 40 onces au minimum. Chaque once équivaut à 40 dirhams environ. Ça peut varier. Ceux qui n'ont pas de quoi s'acquitter leur rançon mais ont du savoir, ils peuvent apprendre aux enfants des musulmans la lecture et l'écriture. Les Mécois étaient plus lettrés que les Médinois et dès que les leçons sont terminées, l'instructeur mécois ou l'instructeur mécréant peut rentrer chez lui et il peut être libre. À propos, j'aimerais mentionner que parmi les compagnons les plus dévoués, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Zayd ibn Thabit, qui a tiré profit de ce type de rançon, il a appris à écrire et lire sur les mains de ses captifs de la bataille de Badr. Il est devenu plus tard le scribe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grâce à ce type de rançon.
Il reste un autre cas de captif qui se distingue de ces deux catégories. Alors, il n'a ni l'argent, ils sont plusieurs, hein, il n'y a pas qu'un seul, qui n'a ni l'argent pour payer sa rançon, ni le savoir pour enseigner. C'est des prisonniers grâce à l'exemple, pour ne citer qu'un seul cas, Abu Assa al-Jumahi. Il était pauvre et avait des bouches à nourrir. Alors il implora la clémence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des mots qui fondent le cœur. Il dit, ô messager de Dieu, tu sais que je n'ai pas d'argent, que je suis dans le besoin et que j'ai des enfants. Il n'y a que ton indulgence qui peut me sauver. Alors, sois s'il te plaît indulgent envers moi. Donc, il a eu gain de cause et ces mots lui ont valu la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à condition qu'il ne prenne plus les armes contre les musulmans, ni même pas se permettre de s'allier avec les ennemis des musulmans. Donc, ce poète captif qui a été libéré gracieusement après cet engagement, il rentra chez lui à la Mecque, triomphant de sa liberté mesquinement acquise quand même, et en louange le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa décision. Abu Uzza, ce captif libéré gracieusement, a composé des vers témoignant de sa gratitude et de sa reconnaissance envers celui qui l'a délivré d'un sort inconnu. Mais qu'est-ce qui s'est passé éventuellement? Quand ce même Abu Uzza était à la Mecque et que les parents des décédés à la bataille de Badr préparaient leur vengeance, un des mécréants de Quraysh a sollicité les talents du ténor de la poésie Abu Uzza, ce même captif libéré, afin de chauffer les foules polythéistes contre les musulmans et le messager d'Allah. D'abord, il reconnut qu'il a pris un engagement de non-agression et qu'il doit s'en tenir, mais son interlocuteur l'a rassuré de prendre en charge ses filles s'il sera mort et de le soutenir s'il reste en vie. Ce poète, convaincu par cette offre alléchante et ayant sa parole d'honneur, il a rempli son engagement et s'est lancé dans une campagne odieuse de haine acharnée contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Il accompagna également, plus tard, d'autres Arabes païens à la bataille d'Uhud et fut de nouveau capturé, malheureusement pour lui. Il a eu l'impudence aussi nonchalante de implorer de nouveau la clémence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de lui accorder le pardon et le libérer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lancé un proverbe qui est devenu depuis très utilisé par les Arabes. Il lui dit: un croyant n'est pas piqué deux fois du même trou. C'est-à-dire, ou sous-entendu, qu'une bête ou un insecte était caché dans un trou, et imaginons que ce croyant a mis sa main dans ce trou, il n'a pas vu l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, donc il fut piqué par cet animal ou cet insecte ou cette bête. Et du coup, il ne doit pas remettre sa main dans le même trou. C'est une métaphore qui signifie qu'il ne convient pas à un croyant ayant été trompé une fois de refaire la même erreur et d'être trompé deux fois. Je crois que ce proverbe rejoint le proverbe français qui dit qu'un homme averti en vaut deux. Puis il a ordonné sa décapitation comme cela se produira lors de la bataille d'Uhud. L'écho de la victoire de la bataille de Badr fut plus retentissant à la Mecque qu'à Médine. Après s'être rendus à l'évidence, les Mécois voulaient cacher leur deuil. Abu Sufyan, leur chef, empêcha les mécréants de pleurer leur mort et de faire le deuil, afin d'entretenir la flamme de colère contre les musulmans, et également pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'augmente pas le seuil de la rançon. Toutefois, cette ambiance encore morose régnait dans la Mecque pendant un mois. Mais cette recommandation n'a pas empêché un captif de Quraysh d'être libéré par l'intervention de son fils. Et ce fut le premier des captifs à être acheté. Ce captif est Abu Wada'a. Le prophète, quand il l'a vu, il dit: Abu Wada'a est le père d'un commerçant intelligent qui habite à la Mecque. Il sera prêt à payer sa rançon. Son fils, le fils de ce captif, s'appelle Abdul Muttalib. Donc, il quitta en catimini la Mecque, faisant semblant d'être David de Quraysh, de ne pas verser beaucoup d'argent contre la rançon, et se rendit à Médine, en catimini, toujours en cachette, pendant 4 nuits, où il paya la rançon de son père pour 4000 dirhams. Abu Wada'a, le captif, fut le premier des captifs à être racheté, et il se convertit plus tard à l'islam le jour de la conquête. Concernant l'histoire de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa captivité, son oncle Al-Abbas, le prophète ne l'a pas épargné
ni à user de favoritisme à son égard. Au contraire, il était plus exigeant avec lui. Il lui demanda de payer sa propre rançon, ainsi que celle de ses deux neveux, Nawfal et Aqil. Le prophète exigea une rançon de 100 onces d'or. Son oncle Abbas n'avait que 20 onces d'or sur lui, mais objecta de payer la rançon sous prétexte que s'il payait ce qu'on lui demandait, il serait réduit à la mendicité. Mais à sa grande surprise, le prophète lui dévoila le secret de l'argent qu'il avait confié à sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait que son oncle Abbas avait de l'argent à la Mecque. C'est sa femme qui cachait cet argent et qu'elle doit partager avec son fils en cas où il ne revient pas vivant de la bataille. Et c'était au moment de son départ avec l'armée mécoise à minuit. Le prophète récita le verset 70 de sourate Al-Anfal après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Traduction et explication. Au prophète, dit aux captifs qui sont entre vos mains, c'est-à-dire a fait allusion en fait à son oncle Abbas, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce que vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. L'Abbas, ayant entendu cette révélation et lu la certitude que Mohammed était un vrai prophète d'Allah, déclarant que personne ne pouvait connaître le secret de l'or ou de l'argent qu'il cachait à la Mecque, sauf Dieu. Aussi embrassa-t-il tout de suite l'islam avec ses deux neveux. Un autre prisonnier, qui s'appelle Abu al-As ibn Rabi', était le neveu de la dame Khadija, la regrettée épouse regrettée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi son gendre. Il a épousé la dame Zaynab, la fille du prophète. Et ils ont habité tous les deux à la Mecque. Les mécréants de Quraysh lui demandèrent à ce Abu al-As ibn Rabi' de divorcer de sa femme, la fille du prophète, de la divorcer, de la quitter, mais il n'acceptait pas. Cependant, il ne permet pas à Zaynab d'émigrer à Médine avec les musulmans. À la bataille de Badr, ce même Abu al-As, qui était dans le rang des polythéistes, il combattait aux côtés des polythéistes, fut capturé par les musulmans. Et son épouse Dame Zaynab envoya ce qu'elle pouvait pour libérer son mari. Elle envoya entre autres un collier que sa mère, Dame Khadija, lui avait offert à l'occasion de son mariage comme cadeau. Lorsqu'on présenta la rançon, le collier, lorsque le prophète a vu ce collier, il éprouva une émotion forte, lui rappelant sa regrettée épouse, tellement forte qu'il voulait laisser tomber le collier et faire libérer l'otage, mais à condition de consulter ses compagnons. Et finalement, ils étaient unanimes et décidèrent de libérer le prisonnier gracieusement et de lâcher la rançon que son épouse avait envoyée, c'est-à-dire le collier en question. La bataille de Badr est la plus importante bataille de l'islam et par conséquent la plus célèbre. Cette victoire ouvrit devant le prophète les portes de la progression de sa foi. Vu que la plupart de ses opposants les plus farouches étaient tombés dans le champ de bataille, et cette première victoire du prophète contribua beaucoup au renforcement de sa position. À Médine, il y avait les hypocrites et les non-musulmans étaient découragés. Beaucoup ont fait semblant d'adhérer à l'islam. Sur ce, je termine. Je vous remercie pour l'écoute. Restez branchés si vous êtes intéressés et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie.